Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Jacques Boussago, président du Parc naturel régional du Gâtinais français. Alors, voilà, donc le parc existe depuis 1999. On a trouvé notre charte depuis 2011 pour 15 ans. 82 000 habitants, 75 000 hectares. Donc, nous, on est en bas dans le cercle. Et ça, c'est les 4 parcs naturels régionaux du d'Île-de-France sur le Wallace Pays de France, Vexin, Haute-Vallée de Chevreuse et Gâtinais français, qui est à cheval sur la Seine-et-Marne et sur l'Essonne. Donc, il y a un parc, donc c'est un territoire cohérent. Il y a un objectif qui est fixé à 15 ans sur notre territoire et il y a une équipe qui convient avec tout le monde. Un peu tout. Donc, 69 communes. Cette communauté de communes et la communauté d'agglo, 2 départements, la Seine-et-Marne et l'Essonne, la région de France et l'État. Les 3 objectifs stratégiques, agir pour la préservation de la richesse du territoire, mettre la solidarité et l'environnement au cœur de notre développement et mobiliser un projet de territoire partagé et innovant. Et voilà. Donc, pour réduire la pollution lumineuse, c'est pour préserver déjà la biodiversité, pour maîtriser l'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi. Je n'ai pas entendu parler des émissions de gaz à effet de serre, mais ça fait partie des objectifs. Et préserver le ciel étoilé, les paysages nocturnes, le cadre de vie, la santé des habitants. Donc, on éteint partiellement l'éclairage public. Ça n'augmente pas les risques dont on a parlé, les problèmes de sécurité, tant aux personnes qu'aux biens. Nous avons donc, au niveau sur notre territoire, fait en sorte que l'ensemble des communes soient éteintes. Je vais leur dire après. Donc, c'est au minimum 5 heures par nuit. Et l'été, obligation d'éteindre du 15 mai jusqu'à la mi-août. Il y en a même qui vont jusqu'à la fin août, début septembre. Mettre sobrement en valeur le patrimoine bâti, parce que quand on éclairage vers le sol les bâtiments monumentaux tels que les églises ou les châteaux, ça pose des difficultés sur la pollution lumineuse. Donc, on tient compte de tout ça. Voilà l'ensemble des communes. Alors, vous avez les jaunes, c'est celles qui n'éteignent pas du tout. Donc là, je vous dis clairement, il n'y a pas de subvention. Systématiquement. Celui qui n'éteint pas de subvention. Celui qui éteint a un minimum de 50, fait partie des 50% de subvention, avec d'autres critères, bien entendu. Et ceux qui éteignent pendant la période de nuit, ils ont 5% de bonus sur leur subvention. Donc c'est pour ça. Et toutes celles qui sont en bleu un peu plus foncé avec des étoiles, c'est parce qu'ils ont été labellisés par l'APCM, l'association d'éclairage public nocturne. Voilà, donc vous voyez, bon, je pense qu'on va en avoir quelques-uns qui vont venir avec nous pour éteindre. Voilà. Donc sur les 66 communes, 27 éteignent 5 heures par nuit, 35 éteignent entre 5h15 et 7h par nuit, 4 éteignent entre 7h15 et 8h par nuit. L'ensemble des 66 communes divise donc par 2 la durée annuelle de fonctionnement de l'éclairage public sur le territoire. Régulièrement, les élus évaluent à nouveau les horaires d'extinction et la nécessité d'éclairer ou pas certains espaces jusqu'alors éclairés. Il faut savoir aussi que la réduction de la facture d'électricité sur l'éclairage public diminue de 30 à 40% selon les communes et on va revenir dessus. Voilà les chauves-souris, comment on sensibilise.
les petites bêtes. Donc, on sensibilise dans les articles, dans notre journal spécifique du parc. Et on organise tous les 2 ans la nuit de la chouette ou la nuit de la chauve-souris. Et c'est avec et ça attire beaucoup d'habitants. Donc, comme je vous le disais, mise en place des éco-conditionnalités en 2012, subventions pour l'éclairage public. Pour la rénovation, ne sont accordées que si les communes étaient, comme je vous l'ai dit, son éclairage au moins 5 heures par nuit. En 2016, renforcement de l'éco-conditionnalité. Les subventions, quel que soit le domaine d'action, sont accordées si la commune est au minimum 5 heures par nuit. Et le bonus pendant l'extinction d'été. Voilà, avant, après. Pareil, avant, après sur une commune qui éteint la nuit. Les halos, c'est ceux qui se trouvent. Donc, on concilie la valorisation du patrimoine et la biodiversité. Donc, dans l'église, on a remplacé le système d'éclairage public qui est éclairé et qui portait des nuisances pour les oiseaux. Là, c'est la chouette et frais. Et puis, les nichoirs que l'on met dans tous les bâtiments communaux. Il y a l'obligation aussi pour les communes de mettre des nichoirs pour les chouettes ou pour les chauves-souris. Il faut savoir que lorsqu'on éclaire la nuit, il y a 30 à 40% d'insectes qui sont détruits. C'est important. Ça, c'est ce dont vous parlez le SDES, donc tout autour de Butier, c'est sur notre territoire. Il y a 10 km où on peut voir le ciel étoilé et venir faire des observations. Les Parisiens viennent donc à Butier pour voir parce qu'il y a un ciel qui s'y prête. Donc, on a le halo de la région parisienne. Hein. Il y a Étampes et puis Évry qui polluent un peu sur le secteur. Il faut savoir aussi que lorsque l'on a commencé à faire ça, les communes se trouvant autour de notre territoire se sont engagés eux aussi dans l'extinction partielle de leur éclairage public. Voilà, un ciel à orchement sur... on voit bien la nuit. Donc 6 heures par nuit toute l'année réduit le nombre d'heures d'éclairage d'environ 50%. Réduit la consommation d'énergie d'environ 50%. Et comme je vous l'ai dit, une réduction de facture sur la facture d'électricité de 30 à 40%. Un exemple, perte en Gâtinais, extinction 5 heures par nuit, économie de 8 622 sur un budget de 25 265, donc soit 34%. Une autre commune en Essonne, extinction 23h30, 6h du matin, économie de 8 000 en atteignant 5 heures et est passée à 10 000 pour 6 heures. C'est non négligeable sur une facture dans nos communes, hein, par les temps qui courent. Moins de nuisances dans les villages, donc réduction de la vitesse des véhicules. Dès que vous supprimez un peu d'électricité dans les villages, les voitures ralentissent. Hein. C'est un constat. Une meilleure qualité de sommeil pour les gens qui se trouvent dans nos villages, plus reposés, parce que ça perturbe une petite... dans l'arrière du crâne, il y a un petit comment dirais-je, sensibilité qui fait qu'on dort moins bien quand les nuits sont éclairées. Voilà, j'ai été rapide. Merci de votre attention.